Il est l'une des figures les plus célèbres du populisme européen et l'un des initiateurs du modèle de démocratie illibérale sur le vieux continent. Depuis près de 16 ans, Viktor Orban dirige la Hongrie avec un pouvoir quasi absolu, modelant à sa guise les institutions et la constitution du pays. Le Premier ministre hongrois a pourtant fait ses débuts de l'autre côté des barricades, comme étudiant militant contre la dictature communiste. En 1989, il se fait remarquer en exigeant le retrait des troupes soviétiques lors d'un rassemblement de masse très médiatisé, allant même au-delà du consensus prudent de l'opposition de l'époque. Dans les années 1990, il commence à transformer le Fidesz, parti issu du mouvement étudiant, d'abord en un parti libéral et pro-occidental, puis en un parti conservateur, tout en évinçant ses rivaux. En 1998, à l'âge de 35 ans, il devient Premier ministre pour la première fois. Son mandat de 4 ans permet alors de faire progresser les objectifs fixés lors de la fin du communisme, convergence économique et adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Cela ne suffit pourtant pas à convaincre les électeurs. Le Fidesz perd les élections législatives de 2002 et 2006 face aux socialistes et Viktor Orban rejoint alors le banc de l'opposition, d'où il prépare son retour au pouvoir. Et ce retour ne se fait pas attendre longtemps. À la fin des années 2000, le deuxième mandat de la coalition de gauche est marqué par une crise économique sans précédent et de nombreux scandales, et se solde par une défaite historique au profit du Fidesz lors des législatives de 2010. Fort d'une majorité parlementaire et d'une popularité massive, Viktor Orban retrouve alors son siège de Premier ministre et commence à remodeler le système politique hongrois pour l'adapter à ses propres objectifs. Parmi eux, devenir l'un des piliers de la droite conservatrice en Europe. Pour cela, il profite d'événements majeurs comme la crise des réfugiés en 2015 pour multiplier ses critiques à l'égard de Bruxelles. D'abord sur sa politique migratoire, puis sur les questions de genre, et enfin, depuis février 2022, sur le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine face à l'invasion russe. En parallèle, le dirigeant hongrois se rapproche d'autres figures de la droite populiste et autoritaire, comme les présidents russes Vladimir Poutine et américain Donald Trump. Mais la détérioration de la situation économique, la corruption endémique au profit de ses proches et les scandales politiques de ces dernières années pourraient sonner le glas de la mainmise de Viktor Orban sur la Hongrie. Cette année, le Premier ministre doit en effet affronter pour la première fois un adversaire sérieux, issu de ses propres rangs, le leader du parti d'opposition TISA, Péter Magyar.